Ça fait 2 à 3 fois que je suis venu à Nyoro. Je suis allé plusieurs fois à Ségou. Pour doyer la réseau ka ko demander à celui qui a donc on est à Ségou. Bine be Nyoro. Aujourd'hui je suis à Nyoro. J'ai dit que je suis venu ici pour témoigner à notre père Amba Foukou Malikoura. Nous disons Malikoura tout le temps. Président Ko, colonel Assimi Goïta, à quoi Malikoura à Kangajo, Congolo la Folo, Waribe Bam, Haklinuma Ateba. L'argent peut finir, mais les bonnes idées ne finissent jamais. J'avais l'habitude de dire d'ailleurs que beaucoup de gens ont beaucoup d'argent. Ils ont la bouche souvent pour parler. Mais nous avons des idées et des initiatives. Ça ne finit jamais. Je suis venu à Nyoro plusieurs fois. La première fois que je suis venu ici, il y a plus de 30 ans. J'ai expliqué que mes relations avec mon père datent de plus de 30 ans. Je suis son fils et son ami. Son père, quand nous avons décidé d'inculquer chez les Maliens la fierté nationale, la souveraineté retrouvée, son père fait partie des symboles de la résistance à la pénétration coloniale. Il y a plus de 70 ans, on a éparpillé les Amalis partout dans le monde. On l'a fait voyager de pays en pays, mais ça n'a pas empêché les Amalis de rester debout. Et si on veut cultiver chez la jeunesse la fierté d'appartenir à un pays, vénérer un tel homme, c'est beaucoup de choses pour la génération future. C'est pour cela qu'avec son accord, celui du gouverneur et des autres autorités, le président de la transition a décidé en conseil des ministres de donner le nom de son père. On dit en Bambara Asherif Sharafa. C'est plus simple, n'est-ce pas? Tout le monde comprend. On a donné le nom de son père à l'aéroport. L'argent peut finir. Les biens matériels peuvent finir, mais ça ne finit jamais. J'ai dit encore que les chefs de village de la région de Nyoro qui sont venus ici saluer cette médaille depuis l'indépendance. Les chefs traditionnels, les chefs de village, les chefs de quartier ont rêvé d'une reconnaissance officielle de leur rang et de leur place dans la société. C'est eux la cellule de base depuis la transition. Le colonel Assimi Goïta a pris un décret en conseil des ministres instituant le 11 novembre la journée nationale de légitimité traditionnelle du Mali. C'est la première fois sous cette transition. 2. La troisième chose, les trésors humains vivants. L'UNESCO a pris cette décision depuis 2003 et 2005. Au Mali, il y en a. Mais les Maliens ne les connaissent même pas. Quelques spécialistes les connaissent. Mais la transition a décidé que vu ce qu'ils font pour le Mali, ils ne seront plus décorés dans l'anonymat. Ils seront connus de tous les Maliens. Ils seront la fierté de tous les Maliens pour que tous les jeunes s'inspirent d'eux. Et il fait partie. On l'a décoré comme médiateur social. Il finit les crises. Il calme les gens. Il encourage les négociations. Il unit le pays. Mais j'ai dit, il y a ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est un grand docteur, un grand médecin. Parce qu'il y a des maladies que des gens ont au Mali.
Moi, j'en connais. Ils sont allés en Europe, en Amérique, en Russie, en Chine. Ils n'ont pas eu de solution. Ils sont venus le voir. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et ces derniers ont eu ce qu'ils cherchaient pour qu'ils ont voyagé des décennies. J'ai dit donc c'est un docteur aussi. On aurait même pu lui livrer la médaille de trésor humain vivant au titre de la médecine traditionnelle. Mais les techniciens souvent ne le savent pas. J'ai dit ensuite que ce qu'on vient de faire quand j'ai été nommé Premier ministre, au sortir du bureau du président de la transition, il y a 2 personnes auxquelles j'ai envoyé le décret. Le premier, j'ai remis le décret à quelqu'un, levé de Bamako pour venir lui remettre, pour me faire des bénédictions. Et il a dit à cette personne, dis-lui de tenir bon, de rester collé aux intérêts supérieurs du peuple malien, qu'il reste uni avec le président de la transition. S'il reste uni, rien de mauvais ne va leur arriver. Du courage et du travail pour le Mali. J'ai expliqué que depuis ce jour, moi je me suis juré moi-même que jusqu'à la fin de mes jours, je ne souhaiterais jamais dans la vie qu'il soit dit qu'entre lui et moi, entre moi et le président de la transition, Kamfora Nyogonko, comme on dit en français, que nous ne nous entendons pas. Aux assises nationales de la refondation, je suis parti voir tous les chefs religieux un à un. Il est le plus loin. Je suis venu chez lui ici. À plus de 80 ans, il était malade. Il a forcé pour aller à Bamako. Et il est venu. Et aux assises, il a fait des bénédictions pour le président de la transition, pour moi-même. Il a fait des bénédictions pour les assises. Il dit qu'il veut que le peuple malien entier voit qu'il soutient les assises. Ils auront la baraka de Dieu aussi. Et c'est pourquoi j'ai dit, tout ce que nous nous souhaitons, c'est de rester collés à la vérité, aux intérêts supérieurs du peuple malien. Le président a l'habitude de nous dire, le centre de gravité du pouvoir de la transition, Assimi Goïta nous dit, c'est le peuple malien. Tant que nous avons le peuple avec nous, tant que nous sommes sincères avec le peuple malien, la transition va avancer contre vents et marées vers le grand dessein du peuple malien. Le peuple malien, je termine, il était malade. On s'est décidé à le soigner. Le faire asseoir, il est aujourd'hui assis. Alors, à cause du bon Dieu et grâce à vous aussi, il est assis aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est qu'il se lève, qu'il marche, qu'il court et qu'il soit le premier dans le peloton des têtes des pays africains. Merci bien.